Les enfants nés dans des zones de guerre, commandés par des parents étrangers. Il y a beaucoup plus de patients infertiles que nous ne pourrions en traiter. Nous avons des files d'attente très longues. Y a-t-il des limites au désir d'avoir des enfants? Tout le monde n'acceptera pas qu'une mère porteuse porte son enfant. Beaucoup essaient de devenir parents dans des cliniques de traitement de l'infertilité. En Autriche, un couple sur 4 est confronté au problème de l'infertilité. Tu le veux tellement fort. Oui. Vivre ce moment où ces deux bandes tant désirées apparaissent. Un sujet sous-estimé. Je suis impliqué dans cela depuis environ 25 ans et au cours des 10 à 15 dernières années, j'ai de plus en plus souvent dû dire aux couples, aux femmes et aux hommes, je ne peux plus rien faire pour vous. Et en même temps, ce sujet est un tabou. Bien sûr, tu es choqué, tu ne comprends pas du tout pourquoi. Et ce que tu fais à 29 ans dans une clinique de traitement de l'infertilité quand tu penses que tu es en parfaite santé. Tu te sens simplement terriblement mal, car tu te sens coupable et impuissant face à cela. Quand le désir d'avoir des enfants devient un test de résilience et que nous devenons de plus en plus infertiles, un enfant à tout prix. Jusqu'où peut aller le désir d'avoir un enfant? Et maintenant? C'est ce que nous avons cherché. L'enfant est ici maintenant et joue avec moi. Nous avons fait cela pour lui. Il ne s'agit plus de se demander si je suis une maman ou si je deviendrai une maman, je le suis. Viens ici. Depuis que je peux penser, j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants un jour. Il y a eu un moment où je pensais, non, pas maintenant. Il n'y avait pas non plus de partenaire approprié et pour moi, il était clair que je devais d'abord passer par une phase agitée et tout le reste, mais j'ai toujours eu cette idée dans ma tête que je voulais avoir des enfants un jour. Notre histoire d'enfant était probablement comme celle de chaque couple. Oui, faisons un enfant. D'accord. C'était planifié ainsi, allons jusqu'au bout, voyons et un jour nous deviendrons une famille complète. Une belle idée qui, malheureusement, n'a pas été notre chemin. Au début, quelques premières tentatives, quelques cycles, tu t'y habitues, oui, ça peut ne pas fonctionner du premier coup, peu importe, peut-être que cela prendra plus de temps. Alors tu n'y penses pas beaucoup. Mais après 4 ou 5 fois, tu te demandes, pourquoi n'y a-t-il pas cette deuxième bande? Trois quarts d'année à essayer pour Lola et son mari de tomber enceinte, mais dès le début, il y a une sorte de sentiment intuitif que quelque chose ne va pas. Tu vois une mère avec un enfant, tu vois un ventre de grossesse et bien sûr, tu remarques beaucoup de choses lorsque tu es impliqué dans la situation, plutôt que de simplement dire « D'accord, c'est juste une poussette ».
Tu le veux tellement fort. Oui. Tu rêves simplement que ces deux bandes apparaissent. Deux fausses couches avant la 12e semaine de grossesse. Puis le chemin vers la clinique de traitement de l'infertilité commence et la recherche du pourquoi. Le moment où il est devenu clair que cela ne fonctionnerait pas naturellement était si horrible, le désespoir était si grand, pour moi cela signifiait aussi trouver un coupable, alors je ne savais pas encore que cette erreur était moi-même, et ici il faut dire que de nombreux facteurs ont joué un rôle. Ce qui a conduit à un heureux hasard. Nous sommes arrivés dans une clinique de traitement de l'infertilité. Leila a été diagnostiqué avec des anomalies lors d'un test génétique, et une thérapie par perfusion lui a été recommandée. Le mari de Leila ne veut pas parler devant la caméra de son désir d'avoir des enfants. Ensemble, ils se décident pour une fécondation in vitro, également appelée FIV. Dans ce cas, les ovocytes de la femme sont prélevés, puis ils sont fécondés en laboratoire avec des spermatozoïdes. Le nombre de patients dans les cliniques de médecine reproductive a constamment augmenté ces dernières années. Les hommes deviennent-ils aussi infertiles que les femmes? Absolument pas. À 25 ans, nous sommes aussi fertiles que 30, 50, 60, 70 ans auparavant. Seul l'âge a changé. Un détail important est qu'il s'agit du corps féminin. Le facteur clé chez la femme est l'âge, tandis que chez l'homme, c'est principalement le mode de vie et l'environnement. Car il reste un fait que la qualité du sperme diminue. Mais commençons par parler de la femme. Le médecin spécialiste en reproduction a mis en place un programme de prévention qui évalue la qualité et la quantité d'ovocytes grâce à une surveillance telle que l'échographie et les analyses sanguines. Aujourd'hui, Bella a également un rendez-vous pour discuter de ses résultats d'analyse. Aujourd'hui, nous allons discuter du résultat que nous avons obtenu. Je dois avouer que je n'en ai encore jamais entendu parler et franchement, je ne m'en suis pas préoccupé, car je n'ai que 28 ans et j'étais concentré sur mon éducation, ma carrière. J'ai passé un examen de dépistage chez le docteur Ju et c'est là qu'il m'a posé cette question idiote, « Veux-tu avoir des enfants ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à y réfléchir. Je me suis dit que oui, mais pas maintenant. Oui, l'ovocyte ne suit pas le chemin de l'émancipation de la femme, mais il existe et nous devons réagir à cela. Si vous passez un examen de dépistage à 25 ans ou au plus tard à 32 ans, alors il y a beaucoup plus d'options que je peux offrir au patient ou à la patiente que lorsque vous avez 38 ans et que je suis obligé de dire « Je suis désolé, je ne peux plus rien faire, vous n'avez plus d'ovocytes ». En raison du désir non réalisé d'avoir des enfants, une nouvelle tendance s'est dessinée, la GPA.